Alors, t'as déjà vu Cristiano pleurer? Bon, ok, ça arrive souvent, mais là, c'est pour une vraie raison. Fier de sa carrière, le Portugais a fondu en larmes en interview au moment d'évoquer son père, José, décédé en 2005. Mon père n'a jamais vu ce que j'ai réalisé, les trophées que j'ai remportés. Ma mère, mes frères et mon fils aîné l'ont vu. Mon père n'a rien vu. Et oui, pour CR7, rendre son père fier, c'était primordial, malgré le fait qu'il n'a pas été présent dans la vie de son fils. Alcoolique, peu dévoué, le père de Cristiano n'a pas tout fait pour son fils, mais Cristiano, lui, a bien tout fait pour son père, et aujourd'hui, il comble sa famille. Qui peut encore le critiquer, hein? À part Messi, qui peut? Je veux des noms, moi, les gars. Breaking news! Thibaut Courtois a enfin réalisé une parade. Ouais, c'était à l'entraînement par contre. Parce qu'en match, toujours pas. Le Real a gagné contre Séville, mais pour gagner, le Real a besoin que l'équipe d'en face ne cadre pas. C'est ce qu'a fait Séville, 0 tir cadré. Et ouais, sinon ça fait but. En tout cas, premier clean sheet pour Courtois depuis février. Maintenant, c'est Keylor Navas qui se marre ou qui fait des clins d'œil. Bon, après le Barça, c'est pas la joie non plus. Pas besoin de critiquer les Catalans, hein, on vous voit. Car match nul en Champions, défaite ce week-end face à Grenade. Les gars, Grenade, un nom de fruits, sérieux? Bref, Messi était vénère et il a même fait un lourd constat. Nous sommes devenus une équipe qui joue sans âme. Et le pire, c'est le coach Valverde qui pour pas se faire virer trop vite fait le mec furax. Claro que los actores son los jugadores, los que se equivocan, los que aciertan. Estoy muy enfadado un poco por todo, porque al final me gusta, al final puedes perder. Yo siempre pienso que puedes ganar, puedes perder, pero cuando pierdes tienes que merecer ganar. Résultat, le Barça est 8e et c'est son pire départ au 21e siècle, pire départ depuis 94. Bon, mis à part celui de Ronaldinho, car ça, c'est un départ qui fait mal aussi. Bon, tu connais l'histoire de Mauro Icardi? Tu sais, celui qui a volé la femme de son coéquipier ami Maxi Lopez? Il a plein d'ennemis à cause de ça et sache que c'est pas le seul. On a trouvé 3 autres joueurs à qui t'as pas intérêt de présenter ta meuf. Allez, top 3. Alors le premier, messieurs dames, c'est John Terry. Comme Icardi, Terry multiplie les sorties avec son meilleur pote Wayne Bridge, sauf qu'il finit par déraper et voit Vanessa Peroncel en cachette. Et le reste est classé moins de 18 ans. Numéro 2, Thibaut Courtois. Son coéquipier Kevin De Bruyne a trompé sa copine Caroline Lignen avec sa meilleure amie. Alors la copine a décidé de se venger en allant à Madrid voir le gardien belge et là, patatras. Ce soir-là, il m'a plus offert que Kevin en 3 ans. Les adversaires du Real Madrid pensent la même chose que Caroline. Les fans du PSG lui disent merci d'ailleurs. L'application Illy vient juste d'arriver en France. Enfin, le troisième et dernier champion des cœurs brisés, c'est Sylvain Wiltord. Et qui de mieux qu'un membre du staff pour balancer? Lors de sa dernière saison à Lyon, il a piqué une maîtresse à un joueur historique du club. Ouais, non mais attends, il a volé une maîtresse, pas une copine, ça compte pas, si? Bon, ce joueur c'est Fred, le Brésilien, pas notre collègue de la cafette. Résultat, le vestiaire de Lyon s'est déchiré et le Sylvain il a fait ses valises, direction Rennes. Mon petit pote, je te connais, il y a 3 choses que t'attends par-dessus tout pendant l'année. Les vacances, la finale de la Ligue des Champions et le nouveau FIFA. Et bah ton attente, elle est finie. Le jeu sort cette semaine. Chez Oh My Goal, on l'a testé, il fait grave plaisir. On a aussi chopé auprès d'eSports les notes de certains joueurs et on connaît la tienne. Alors prends une capture et découvre le crack qui sommeille en toi. Et dans le nouveau FIFA, il y a le mode Volta. Tu sais, le mode FIFA Street amélioré où tu peux enfin faire des dribbles que tu sais pas faire en vrai. Enfin, on a retrouvé quelques bons manieurs de ballon. On va se faire un petit District Awards spécial FIFA Street. C'est parti. Celui-là, c'est pour la famille et lui, pour les copains. Allez, salut mon pote. Bah bien joué mec, allez, hop, allez. Allez, salut. Alors attention, si vous êtes nuls, pensez à mettre de la colle sous vos semelles, hein. Ça peut aider. Parce que toi, bon. Moi, si je devais résumer le futsal, bah, je dirais que c'est avant tout des rencontres entre mon talent, le ballon et l'adversaire. Et à la fin, bah comme d'hab, hein, c'est évident, je marque. Regarde, hop, chut, réglé, salut. Cette semaine, c'est la remise du prix The Best, ce prix de la FIFA qui récompense le meilleur joueur. Et cette année, bah, c'est super serré. Même le roi Cheikh Diabaté est en lice. Prépare-toi à faire une capture d'écran pour reconstituer le visage du meilleur joueur du monde et de l'histoire du FC Metz. T'es prêt? C'est parti.
Bon, moi j'ai regardé Lyon PSG et je me suis dit, Choupo-Moting n'est-il pas le meilleur numéro 9 du monde? C'est vrai, il a énormément de qualités bon, en vérité, c'est juste le moyen de t'amener vers notre débat de la semaine. Qui est le meilleur numéro 9 du monde? On t'a posé la question à toi et tes copains derrière l'écran, je vous vois. Et voici vos réactions. En ce moment, pas de doute, le meilleur numéro 9, c'est Robert Lewandowski. Il est complet, il est efficace, de la tête, du pied, meilleur numéro 9 de loin. En premier, je mettrai Sergio Aguero. En deuxième, Roberto Lewandowski. C'est qui ça, Roberto Lewandowski? Ah, c'est lui. D'accord, j'avais pas capté au début, excuse-moi. Et en troisième, je mettrai Firmino. Firmino au lieu de Firmino. Ah, bravo monsieur, c'est quoi le prochain? C'est Karim Benzamine? Voilà, donc pour moi, le meilleur, c'est Sergio Aguero. Je ne vois pas meilleur que lui actuellement. Alors pour moi, je dirais Harry Kane, un meilleur 9 du monde. Ouais, moi aussi, je suis beau gosse. Pour la simple et bonne raison qu'il est là, marqué à chaque match, il est là, toujours présent dans les grands matchs avec Tottenham, avec l'Angleterre, il est toujours présent. Il porte l'attaque de Tottenham à lui tout seul, avec Hugminson bien sûr. Honnêtement, je trouve que Karim, c'est le meilleur en Europe. Et mon pote, y a ta meuf qui fait la sieste à côté de toi ou quoi? Pourquoi tu parles comme ça? Le meilleur attaquant. C'est pas parce que c'est pas seulement un attaquant, mais aussi un leader. Sa discipline dans le football est superbe. Chers Français, chères Françaises, c'est l'heure du vote. Avec qui es-tu d'accord? Fais gaffe, mon pote m'a enroué avec ta meuf hier soir. Bah, chérie, d'Ivoire, qu'est-ce que tu faisais à côté de la maison de Mauro Icardi là? Oh pardon. Quiz? C'est l'heure du quiz, hein? Eh ben, 5 questions, 5 réponses. Cette semaine, c'est l'anniversaire de Francesco Totti. Du coup, on va faire un quiz spécial joueur fidèle à leur club. Pas comme John Terry, pas fidèle à sa femme. T'es parti? 3, 2, 1, on y va. Domanda numéro 1, parce que c'est l'italien, parce que c'est Totti. Quel était le surnom de Francesco Totti à l'AS Roma? Pense Colisée, pense pavé, sable, tout ça, jupette, centurion. Il Gladiatore, bien sûr, le numéro 10 romain, bon, a été également appelé Il Capitano, Il Bimbo de Oro. Enfin bon, là-bas c'est un dieu. Quant à moi, à la rédac, on m'appelle Il Presentatore. Moins classe. Question numéro 2, combien de trophées a remporté Andrés Iniesta avec le FC Barcelone? Indice, c'est un tout petit peu plus que Dimitri Payet. Tout petit peu. 32 trophées remportés à Barcelone. En fait, c'est simple, il a tout gagné. Hein. Liga, Ligue des Champions, Euro, Coupe du Monde. Il lui manque juste le Ballon d'Or, finalement. Merci, Léo. Question number 3. À quel âge Steven Gerrard a-t-il fait ses débuts en professionnel à Liverpool? Oh là, jamais plus je fais cet accent. C'est terminé, mon pote. Gérard Rouillet a fait débuter Stevie G à 18 ans chez les Reds. Moi, à cet âge-là, je venais d'arriver à la fac. Je me dandinais tous les soirs sur du Martin Solveig, je me bourrais un petit peu la mouille et puis voilà. C'est peut-être pour ça que j'ai pas fini pro aussi. Allez, la 4e, dans quel club évoluait Gianluigi Buffon avant de rejoindre la Juventus en 2001? C'est un club qui sent le fromage. J'ai pas mieux comme indice. Il a démarré à Parme avant de rejoindre 6 ans plus tard la Juventus pour 52 millions d'euros. C'était un record à l'époque. Aujourd'hui, pour 52 millions, tu peux t'acheter quoi? Une place au Parc des Princes en quart de virage, peut-être? Et encore, hein, demande un petit coup de main à ta daronne. Question numéro 5. Quel était le numéro de John Terry à Chelsea? Ouais, s'il n'était pas fidèle en couple, au moins il était fidèle en club. C'est déjà ça, non? Faut pas être bon partout. Le numéro 26, il l'a gardé toute sa carrière à Chelsea et la rumeur raconte qu'il aurait hésité entre prendre le numéro de Wayne Bridge ou prendre sa copine. Du coup, il a gardé son numéro. Et il a pris la copine. Et ouais. Oh my god, l'hebdo, c'est terminé pour cette semaine. Mais on se retrouve la semaine prochaine. Du fun, des infos, de l'actu, plein de trucs sympas, plein de trucs un peu moins sympas, des blagues lourdes comme tu sais, enfin pour ça que t'es là quoi. Alors la semaine prochaine,